Ensuite, première contre-argumentation artificielle de Dominicus contre Maxence Sécard. L'auteur nous dit ceci, Dominicus. Pour l'auteur, dès que le pape parle en public, il parle en tant que pape, donc ex cathedra, c'est une confusion totale. Maxence Sécard, dans son ouvrage La crise de l'autorité, n'a jamais dit qu'à chaque fois que le pape parlait en public, il parle ex cathedra. Jamais. Donc on invente à Maxence Sécard un argument qu'il n'a jamais tenu pour mieux paraître le réfuter. Mais en fait, on réfute le vent, puisqu'encore une fois, Maxence Sécard n'a jamais dit cela. Maxence Sécard dit simplement que le magistère ordinaire de l'Église est infaillible, tout simplement. Et que l'infaillibilité ne se limite pas à la définition des dogmes par le magistère extraordinaire. Alors là, autre contre-argumentation artificielle. Donc la position de Maxence Sécard, nous dit Dominicus, signifierait que tout ce qui se trouve dans les Acta Apostolicae Sedis, donc les actes du Saint-Siège, est infaillible. Jamais aucun théologien n'a imaginé une telle chose, et l'on s'étonne vraiment que l'auteur puisse écrire une telle phrase, même en faire le fondement de son raisonnement sur l'illégitimité des derniers papes. Maxence Sécard n'a jamais soutenu que tous les actes du Saint-Siège étaient infaillibles. Pourquoi ? Parce que ce qu'on retrouve dans les Acta Apostolicae Sedis, ce ne sont pas que les actes du magistère de l'Église. Il y a des actes relatifs au gouvernement de l'Église, il y a des actes de commission qui ne sont pas des actes pontificaux qui engagent l'infaillibilité. Donc Maxence Sécard n'allait pas dire que tous les actes du Saint-Siège étaient infaillibles. C'est une argumentation, encore une fois, que l'on invente de toutes pièces, tout simplement. Alors ensuite, Dominicus nous dit ceci. Il est facile de voir que ces conditions n'ont pas été remplies lors du Concile Vatican II, comme l'admettent non seulement les traditionalistes, mais aussi les conciliaires, car aujourd'hui, personne ne tient les textes de Vatican II pour infaillibles. Alors effectivement, ils ne sont pas infaillibles parce que ce ne sont pas des textes de l'Église catholique. Mais officiellement, il s'agit d'un concile catholique qui traite de dogmes, donc par définition, c'est infaillible officiellement en matière de foi et de mœurs. C'est tout. Et Dominicus est très très mal renseigné. Effectivement, il dit les lefébristes considèrent que c'est pas infaillible. Donc les traditionalistes, pardon. Moi je réponds oui. Les lefébristes considèrent que ce n'est pas infaillible. Mais excusez-moi. Déjà, on a vu que les autorités conciliaires considèrent que c'est infaillible. Et si vous prenez mes contradicteurs du mouchoir-chi, ils ont au moins cette honnêteté intellectuelle de dire que en matière de foi et de mœurs, les points de Vatican II sont infaillibles. Voilà. Donc vous êtes très mal renseigné, mon cher Dominicus, sur l'état des débats. Enfin, oui, c'est ça, sur l'état des débats et des controverses actuellement. Voilà. Les conciliaires aujourd'hui assument, entre guillemets, la pseudo-infaillibilité de Vatican II. Enfin, page 40, Dominicus nous dit que les papes autrefois s'appuyaient sur la doctrine traditionnelle de l'Église, ce que ne font plus les papes depuis Vatican II. Je réponds qu'il est infailliblement enseigné qu'il est impossible que les papes agissent comme le dit Dominicus, puisque Vatican I nous enseigne infailliblement qu'un pape ne peut pas enseigner de nouvelles doctrines. Donc un pape ne peut pas s'échapper de la doctrine traditionnelle de l'Église. Dominicus est mal renseigné sur Vatican I, semble-t-il. Bref, voilà pour ce qui en est de la critique lefévriste. On voit qu'elle est assez affligeante. Et ça vole pas très haut, c'est pareil. Dominicus soutient que les papes se seraient trompés. Alors on nous ressort la tarte à la crème de Jean XXII, parce que dans des sermons, Jean XXII s'était opposé de mémoire à la vision béatifique, enfin avait eu une interprétation somme toute personnelle de la vision béatifique, mais Jean XXII à ce moment-là n'enseignait pas en matière de foi et de mœurs à l'Église universelle dans le cadre de son magistère. Donc ça n'a aucun sens de dire qu'il s'est trompé. On nous oppose l'affaire Galilée, mais Galilée c'est pareil, c'est pas du magistère de l'Église, Galilée, c'était une erreur d'ordre scientifique. Donc encore une fois, c'est hors sujet, on ne parle pas de foi et de mœurs avec Galilée. Et aussi, Dominicus nous évoque une histoire que je ne connaissais pas, je dois le reconnaître, sur une version, je crois, des Écritures de la Vulgate qui n'aurait pas été dans les clous. Or, il s'avère que le pape qui est accusé de cela, en vérité, n'avait pas fait éditer cet ouvrage. Donc, ça, c'est Maxence Sécard qui répond, parce que je dois avouer que je ne connaissais pas cette controverse. Mais voilà, c'est affligeant. C'est affligeant. Voilà, c'est triste qu'on en soit là en 2020, quoi. C'est vraiment triste.